l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Bienvenue au club 21. Au club 21, ce programme de 21 jours de prière profonde au lieu très saint, et quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi je t'ai convié, pour que tu sois impacté, parce que tu cherches cette voie depuis, mais tu ne trouves pas. Moi aussi j'ai cherché. J'ai fait 40 jours de jeûne. Je cherchais le Seigneur Jésus-Christ parce que j'imitais mon leader qui était parti au ciel avec le Seigneur pour être délivré et devenir ce grand serviteur de Dieu qu'il fut. Eh bien, cela ne se passe pas en imitant, mais plutôt en ayant de la connaissance. Parce que lui, il choisit ses voies. Donc voilà, on se retrouve pour notre club 21. Nous allons d'abord prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour ces moments que tu connaissais d'avance. Ces moments où nous humilions nos âmes devant toi, Seigneur, afin que tu nous enseignes, afin que tu nous soignes, que tu nous guérisses, que tu nous délivres. Merci Seigneur pour cette bienveillance. Merci pour tes soins. Merci pour ta bonté qui ne cesse de se manifester et ton amour qui est inconditionnel. Merci Père. Je te prie, ô Seigneur, touche toute personne qui suit ces programmes, touche, guéris leurs blessures au nom puissant de Jésus-Christ. Touche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit, prend contrôle maintenant. En amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Enseigne ton peuple maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes en ce moment, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle joie immense que d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 8 et le verset 9, la partie B, qui nous dit que celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ ne lui appartient pas. Donc faites très attention, monsieur le chrétien. Je suis là pour te montrer la vraie voie. Je suis là pas pour te donner des fausses prophéties, mais pour te montrer la vraie voie, pour que tu sois sûr que là où tu vas t'asseoir chaque dimanche là, ou même chez toi, ou n'importe où, mais tu es né de nouveau un jour. Est-ce que tu as déjà fait le nécessaire? Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? La Bible a tout donné. C'est la connaissance qui manque. C'est très dangereux. C'est très dangereux qu'aujourd'hui, nous avons des lieux de rassemblement où on n'enseigne pas ces choses. On réunit les gens pour les fêtes, pour le spectacle et tout le reste. Vous comprenez? L'IEJC est venu pour te dire la vérité, te montrer la vraie voie. Tu ne dois pas souffrir sur cette terre et se retrouver encore quelque part comme l'homme riche qui avait tout sur cette terre, mais se retrouver en enfer. En ce moment-là, l'enfer et le paradis étaient voisins. Et alors, il a vu le pauvre Lazare sous le sein d'Abraham qui avait tout le bonheur possible et lui, il brûlait dans l'enfer. Eh bien, à quoi sert-il de gagner le monde entier? Ou alors de jouer au petit orgueilleux, là, au petit rebelle? On rejette toujours la vérité, on rejette toujours le Seigneur. On crâne, comme on dit, on crâne parce qu'on a une petite position. On ne veut pas écouter. On est politicien peut-être. On croit que, ah oui,
On a le micro devant le public. On est déjà connu. Mais tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu t'es levé le matin. C'est grâce au Dieu très haut. C'est lui qui donne le souffle. Nous autres qui travaillons pour le Seigneur, nous sommes ses employés. Vous comprenez? Si quelqu'un me demande, tu travailles, je lui dis, je travaille dans une entreprise qui distribue gratuitement l'air que tu respires chaque jour. Moi, je suis un employé de cette entreprise qui distribue l'air gratuit. Vous savez, la seule chose qui nous reste gratuite aujourd'hui dans le monde, je dis bien la seule, et si quelqu'un peut m'apporter une preuve contraire, tu interviens sur le bas de cette vidéo. La seule chose aujourd'hui qui est gratuite à un être humain, quel qu'il soit, c'est l'air que nous respirons. Et la technologie menace même de vendre cette air. Ils sont même en train de le vendre parce qu'ils ont déjà créé les machines. Vous comprenez? Où on te convainc que l'air que tu respires là chez toi n'est pas bon. Achète cette machine. La machine, s'il va te donner l'air qu'il faut. Ils appellent les purifiers. Et ça purifie l'air. Comment on purifie l'air de Dieu là? L'air que Dieu fait circuler. Vous pouvez vous imaginer quel est le mécanisme qui permet que tu es à l'intérieur des 4 murs et l'air est là. Tu sais que l'air est là. Pourquoi? Parce que tu as le souffle de vie. Alléluia. Parce que tu as le souffle de vie. Parce que tu respires. Que tu sais que l'air est là. Comment l'air entre dans les 4 murs et tu vis. Vous ne voyez pas les miracles du très haut. Toi qui t'amuses encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer cela? Eh bien, si tu n'as pas de réponse, commence à chercher le Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que l'amour de Dieu est réuni en lui, en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Comment tu peux m'expliquer ce miracle? Tu es entre les 4 murs, mais tu vis. Tu respires. Et pourtant, si on bouche ton nez là, on ferme ta bouche, tu meurs asphyxié, étouffé. Ça veut dire qu'on t'a coupé de l'air. La technologie aujourd'hui menace de nous couper de l'air pour la vendre. Vous comprenez? Mais par la grâce de Dieu, même les plus appauvris, les plus pauvres de ce monde, même un bébé qui naît sans défense, qui ne peut pas encore aller travailler, avoir de l'argent, respire de l'air. L'air du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ne serait-ce que pour cela, est-ce que tu ne dois pas chercher sa face? Tu ne dois pas reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que tu te retrouves un jour avec le Père à la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi j'étais confié à ce programme. Parce qu'il ne suffit pas d'être chrétien. Non, il faut pratiquer. La foi chrétienne est pratique. Vous comprenez? Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les dogmes. La foi chrétienne se prouve, elle se démontre. Il y a des preuves, il y a des signes, des miracles qui montrent que la foi chrétienne vit. Un chrétien vit. Un religieux, un religieux existe. Un chrétien vit, mais un religieux existe. Vous comprenez? Celui qui existe, tout est pareil. Celui qui existe, tout est pareil. Un religieux, tout est pareil. Le bon est le mauvais est le bon et tout est pareil. Le canard et la poule, pareil. Le porc et puis le mouton, pareil. Un religieux n'a pas de jugement. Pour un religieux, je veux dire un pécheur. C'est lui qui pêche encore, n'est-ce pas, de manière, comment on peut dire, programmée. Tout est pareil. Quand on lui dit Saint-Valentin, oui, c'est la fête des amoureux. Et il t'envoie même ça. Il t'envoie ça. Lui, il n'est même pas marié. Saint-Valentin, ce n'est pas la fête des amoureux, c'est la fête des fornicateurs. C'est la fête des gens qui forniquent. La fête des gens qui rejettent Dieu. Comment on peut nous parler de Saint-Valentin? Ce n'est même pas dans la Bible.
Et tu vois les gens accourir, ils vont acheter les bouquets de fleurs. Ils vont donner à leurs copains, leurs copines. Ils sont en train d'alimenter le péché. Non, la Bible dit que tu ne dois pas forniquer avant ton mariage. C'est quoi Saint-Valentin là? Quel Valentin? Valentin, c'est un démon, un gros démon qui envoûte les gens pendant cette période. Vous pouvez vous imaginer, je n'ai pas programmé là, ça, je suis là pour le quiz. Nous sommes dans le cadre du club. Je ne sais même pas pourquoi cela m'est passé sous le nez. Je n'ai pas parlé de ça. Saint-Valentin, c'est la fête des démons. Il n'y a pas un Saint-Valentin. Vous comprenez? Peut-être qu'aujourd'hui, s'il y a un Valentin là qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, celui-là est saint. Mais celui-là, dont le nom est sur cette fête-là, c'est un démon. Vraiment, je vous dis, la fête de la fornication, les gens commencent même à draguer avant. On appelle draguer là, solliciter les services d'une femme. Oui, pour que à la Saint-Valentin, qu'on aille avec les roses ou bien un cadeau qui coûte cher pour avoir, n'est-ce pas, le sexe opposé. Non, 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 vraiment arrêtez ça. Arrêtez ça. Le monde croupit sous l'ignorance. Vois alors les chaînes de télévision qui... voilà, vraiment. Écoutez, c'est la fête d'un grand démon qu'on appelle Valentin, un démon de fornication. Il travaille pour la reine des eaux. Il distribue l'esprit des eaux. Vous allez observer vous-même que après cette fête, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de couches de nuit encore, des avortements, comment on appelle encore? Vous allez voir ces choses. Après la Saint-Valentin, il y a même alors les divorces. Oui, les divorces, les séparations. Ah oui, tu ne m'as pas offert des fleurs. Tu viens encore faire quoi ici? Vous comprenez? C'est ça Saint-Valentin. Il vient semer le bordel, la discorde dans la vie des gens que le Seigneur veut sauver. Alléluia. Arrêtons là. Arrêtons ce coup de gueule. Jusque là, prenons notre quiz. Dernièrement, nous avons, n'est-ce pas, nous avons donc donné des réponses au quiz numéro 5. Alors, je veux te dire ici, il faut réviser tes classes. N'écoute pas une seule fois, tu abandonnes, révise tes classes, reviens sur cette vidéo. Tu vas comprendre que quand tu vis au lieu très saint, tu es très important pour l'humanité. Toi seul, tu peux décider de ce monde. Tu peux prier au lieu très saint et le Seigneur, n'est-ce pas, renverse une situation, n'est-ce pas, qui pesait sur ses enfants dans le monde. Parce que tu vis au lieu très saint. Pourquoi? Parce que c'est un lieu d'intercession. Tu es là-bas, tu intercèdes, n'est-ce pas? Et tu es aidé en cela par deux grands intercesseurs, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous avons vu ces choses. C'est dans Romains chapitre 8 là que je te dis, demande de lire chaque jour. Tu vas être transformé parce que tu as été appelé pour être transformé. Lis Romains chaque jour, Romains chapitre 8 chaque jour. Tu vas commencer un peu à laisser tomber les choses de ce monde, les choses qui te souillent, qui ne t'apportent rien. Alléluia. Donc, nous avons vu que la pratique profonde de la chrétienté se trouve dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui t'amène finalement à la communion profonde avec le Père au dernier niveau de prière, là où tu es là, assis. Et tu as la preuve que Dieu est devant toi. Tu as la preuve que tu l'adores. Alléluia. Parce qu'il a dit que tu dois l'adorer en esprit. Ça ne se fait donc pas au milieu des bruits à l'église. Non. Je suis en train de t'enseigner ici la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le problème. Dieu veut l'église à côté de lui. Donc j'étais obligé de rappeler ça, c'est très important. Voilà les deux grands intercesseurs. Le Saint-Esprit intercède à travers toi. Il prend tes sujets de prière, il les purifie. Il sait ce que Dieu veut entendre, ce que Dieu peut exaucer. Il dit ça à Dieu, vous êtes tous là. Vous êtes tous là. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a sa part de travail, c'est qu'il est notre avocat
auprès de Dieu parce que ton voisin là, il t'accuse. Alors c'est Satan là-bas. La Bible dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Et le Seigneur Jésus est donc là pour te défendre. Parce que tu l'as accepté, parce que tu as confessé même ton péché. Il est là pour te défendre. Il dit au Père, papa, Père, n'écoute pas. J'ai voulu dire papa, c'est affectueux. Spirituellement, c'est Père. Père, n'écoute pas. C'est Satan là-bas qui parle. Alléluia. Donc, nous allons expliquer très rapidement le psaume numéro 5. Je parlais donc, je rappelais le psaume numéro 4. Aujourd'hui, nous allons traiter le psaume numéro 5 que j'ai proposé dernièrement. Le Saint-Esprit a proposé dernièrement. La question était la suivante. Elle était basée sur le psaume, le quiz numéro 5 était basé sur le psaume 139. Lis et médite sur le psaume 139 et trouve le passage qui dévoile le caractère purement intime de la vie du grand roi David avec Dieu, c'est-à-dire sa pratique d'intimité. Alléluia. La réponse se trouve entre le verset 1 et le verset 6 que nous allons donc lire le psaume 139 du verset 1 au verset 6. C'est là où on peut vraiment voir que Dieu marche avec nous, le Seigneur Jésus marche avec nous de manière intime, comme un époux et une épouse. Je vous dis, lisons. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée que je puisse la saisir. Alléluia. Toutes ces paroles que tu as entendues là montrent à suffisance que l'amour du Seigneur Jésus-Christ est excédent. Son amour pour nous, je vais enseigner très prochainement sur l'amour inconditionnel du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez de quelle manière Dieu nous aime. Vous voyez comment Dieu est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Et tu peux le savoir si tu pratiques l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que tu as la preuve de ces choses. Je vais ici essayer un peu d'expliquer. Dis, tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. C'est des choses que je vis. Pratiquement, ça se vit. Le Seigneur te touche, même sans le voir physiquement. Tu sens sa main sur toi. Tu sens sa main sur toi, ça crée des sensations de bonheur, d'une vie profonde de bien-être. Et tu commences seulement à courir dans un lieu secret pour prier. Parce que quand tu te mets à genoux, il est là pour te dire des choses. Il est là pour t'enseigner. Il est là pour te donner des ordres, ce que tu dois faire. Il est là. Il est là. Voici la vie d'un chrétien, la vraie vie d'un chrétien, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ça que le grand roi David vivait. Le Seigneur est avec toi. Et ne fais rien. Là, tu crois que tu fais en cachette. Tu crois que tu caches à papa, tu caches à maman. Tu crois que tu caches à ta femme, tu caches à ton mari. Non. Lui qui va te juger demain, il te voit. Même si tu vas le faire dans une chambre fermée, il te voit. Son œil te regarde. Alléluia. Tu vas te cacher, son œil est très gros. Dès que tu lèves la tête, son œil est là. Vous comprenez? Le Seigneur nous aime de cette manière-là.
C'est-à-dire que coller ton pied, mon pied. Si toi, tu ne le veux pas, eh bien, il s'en va. Mais si tu lui ouvres la porte, il dit, je cogne, ouvre, je vais entrer souper avec toi. Si tu ouvres la porte au Seigneur Jésus-Christ, il va vivre avec toi de cette manière. Alors, le bonheur est assuré, la protection est assurée. Rien ne peut plus t'arriver, je peux te dire ça aujourd'hui. Il y aura des choses, tu vas sentir des maladies qui arrivent. Les maladies vont rentrer seules parce qu'il suffit d'arriver à cet endroit où tu es souvent avec lui, seul à seul. La maladie repart. Tu es où? Je ne sais pas. Tu es dans des endroits où on peut t'agresser, mais tu vois comment ces anges arrivent. Et tu traverses cet endroit, tout le monde est étonné que mais on agresse les gens ici chaque jour. Je vous ai donné ces exemples. Je me suis retrouvé à la sortie, par exemple, du culte seul. Dans un endroit où on agresse les gens, mais et du coup surgit un gros chien qui pouvait bouffer ma taille. La taille, c'est-à-dire la hanche ici, là. Un gros chien. J'ai dit, hey, tu veux quoi? Il fait, il chemine avec moi jusqu'à la maison. Et dès que j'ouvre le portail, il disparaît. Le Saint-Esprit me dit, je suis venu te protéger. Et il y avait bel et bien des gens là, ils se sont éloignés à notre approche. Vous comprenez? Les services alors des anges. Si tu pratiques l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, je vais te dire très rapidement ce qui m'est arrivé hier. Nous sommes allés dans un supermarché pour faire les achats et on a oublié de prendre le car. Vous voyez cette poussette-là, qu'on pousse là. Il y a déjà ça partout. Il y a des supermarchés occidentaux en Afrique. Par exemple, en Asie, un peu partout, là où nous sommes suivis. Et vous voyez, tu prends le car à l'entrée pour aller faire tes achats. C'est là où tu vas mettre tes produits. Alors nous, on n'a rien pris et on se retrouve en train de prendre des choses. On est allé chercher peut-être une ou deux choses. On s'est dit, ah, on ne prend pas le car. On n'aura pas trop de choses. Mais l'envie, plus tu vois les choses, tu as envie de prendre. Je me suis retrouvé avec 4 choses comme ça. J'ai commencé à me fâcher à l'intérieur de moi-même. Que ouais, vois comment je n'ai même pas pris le car. Je suis déjà gêné. Oh, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? Là où nous étions là, il n'y avait rien. C'est pourquoi je me plaignais. Eh bien, je cherche à bien porter mes choses. Quand je lève encore la tête jusque devant moi, je vois un car vide qui est là. Un car vide est là. Vous savez, on ne sort pas trop, on est trop pris. J'avais déjà un peu oublié le service des anges. Parce que le service des anges est très fréquent. Quand tu es dehors, les choses peuvent t'arriver, les anges te viennent au secours. Alors, je regarde à gauche, je regarde à droite. Il y avait les gens tout autour. Je les fixe. Ils ne s'intéressent pas à moi. Et le car est là. Je dépose les choses dans le car. Eh bien, je le retire. J'attends que quelqu'un me dise, hey, pourquoi tu prends mon car? Rien. Et le Saint-Esprit me dit, tu as été servi par un ange. Alléluia, je voulais te parler de ça. Eh bien, voilà la vie au lieu très saint. Voilà la vie dans la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Prenez ça très au sérieux. Si tu ne fais pas, tu ne mènes pas cette vie, eh bien, voici le quiz d'aujourd'hui, le quiz numéro 6, qui est basé sur le premier épître de Jean et sur le chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 pour prendre le raccourci. Voilà, ton quiz est basé sur ce chapitre-là. 1 Jean chapitre 2. Le Saint-Esprit te demande ici de lire tout le chapitre 2 et de méditer. Tu dois retrouver, n'est-ce pas, l'exhortation de l'apôtre Jean, animé par le Saint-Esprit, qui demandait à l'Église de pratiquer l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? De pratiquer l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est une assurance absolue du salut de ton âme. Je vous dis, le Seigneur ne viendra pas prendre des inconnus, des gens qu'il n'a jamais vus assis comme ça en train de prier chaque jour. Non,
Il ne viendra pas prendre les chrétiens de dimanche. Je te le dis encore aujourd'hui. Même si tu me rejettes, ce n'est pas moi que tu rejettes cette parole que je t'envoie aller chercher dans 1 Jean chapitre 2. Je t'envoie chercher cette parole qui te demande de pratiquer l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est une assurance absolue du salut de ton âme. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas des choses qu'on vous sert là. Non, ce n'est pas des choses qu'on vous sert là pour vous amener à donner de l'argent, à faire ceci, à faire cela. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour sauver véritablement des âmes. Alors, tu as été servi, fais ta part. Partage cette connaissance. C'est une grâce que d'avoir des enseignements pareils. Je sais que ça ne court pas trop les rues, les gens ne regardent pas beaucoup. Pourquoi? Pour une seule raison, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Vous comprenez, ça c'est des choses très saintes. Il n'y a que ceux qui sont choisis. Ils ont tout simplement besoin d'un canal pour se connecter à leur sauveur. Alors je vais te laisser là. Toi qui écoutes ces choses, tu as la grâce. Et il faut les réviser, les repasser. Et je prie chaque jour pour toi. J'intercède chaque jour pour toi. Je connais tous vos problèmes. Dieu les connaît mieux que moi. Je les prends encore, je porte devant lui. Tu vas voir après le 25 février, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Ça peut même se passer avant. Ne manque pas de faire un commentaire au bas de la page. Alléluia. Vous voyez, la vie n'est pas en fait du hasard. Non. Tout est programmé au niveau spirituel. Tout est programmé. Quand un malheur doit t'arriver, c'est programmé. Si tu existes, tu ne vis pas, tu ne verras rien. Et tu seras surpris. Tu vas te retrouver à l'hôpital ou agressé. Je raconte très rapidement encore ici que dans cette maison où nous sommes, notre nouvelle maison là, la maison, on va dire donc définitive, Dieu va toujours bénir et donner, peut-être même plus grand que ça. Vous comprenez, Dieu m'a enseigné que je dois toujours fermer les vitres. Pendant la nuit, je dois tout fermer. Mais un jour, je n'ai pas fermé. J'ai eu dans une vision un malfrat qui est venu poser une bombe sur la vitre, n'est-ce pas, d'une des chambres. Je ne savais pas quelle chambre. Eh bien, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à chercher. J'arrive dans la chambre qui donne à la route et je vois que je n'avais pas fermé les vitres. Le Saint-Esprit me dit, et voilà ce que je disais. Quand les gens passent, parce que vous voyez, c'est une nouvelle maison, bon, on peut rester comme ça, on est à l'aise sans s'encombrer des rideaux. Quand les gens passent, ils regardent, ils voient ce qui est à l'intérieur. C'est à partir de là qu'on programme, n'est-ce pas, de venir casser. Ça se passe partout, qu'on ne vous mente pas. On casse les maisons partout, même en Europe, aux États-Unis, en Suisse, partout, on casse les maisons. Vous comprenez, je vais vous prendre un exemple d'un groupe d'amis. Quand les gens, vous savez, les gens sont encore trop vantards, il faut qu'on sache ce que tu fais. Et il y a des autres qui ont des choses dans leur, je ne sais même pas où, dans leur Facebook. Quand ils voyagent, tout le monde est au courant. Quand les vacances arrivent, les vacances d'été, tout le monde sait que tel est à Paris. Benjamin est à Paris. Alors, on va derrière, on casse sa maison parce qu'on sait qu'il y a une chaîne très puissante musicale dedans. Il y a des appareils électroniques qui coûtent cher. On casse sa maison. Donc, cette histoire est dans la Bible où un grand roi très aimé de Dieu a ouvert sa maison aux étrangers. Quand ils sont partis, Dieu leur a dit, tout ce que ces gens ont vu chez toi, que tu as montré là, va se retrouver chez eux. Vous comprenez? Donc, Dieu veut que tu fermes bien ta maison quand tu dors. Vous voyez comment j'ai été averti? Tu ne peux pas être averti si tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ. Si tu ne marches pas avec Dieu, comment tu seras averti? Donc, voilà. Toi, monsieur le chrétien, et toi qui es encore au dehors, les choses t'arrivent. Eh bien, prends cette impactation au nom puissant de Jésus-Christ. Ferme tes yeux, lève les bras. Tu vas sentir que je ne m'amuse pas.
Au nom puissant de Jésus, reçois cette impactation. Reçois cette impactation. Reçois cette impactation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Eh bien, je te laisse là et on se retrouve pour le prochain quiz. Ce sera dimanche. Tu as beaucoup de temps pour lire. Lis cette portion de la Bible que je t'ai indiquée et révise aussi tes classes. Partage et ne manque pas de t'abonner si tu es le premier. Si c'est la première fois que tu découvres nos enseignements, abonne-toi et tu sauras toujours quand il y a une vidéo en ligne parce que les choses ont changé. Je ne vais plus prêcher chaque jour. Nous allons tout réduire peut-être à une vidéo par semaine parce que je suis trop pris. Moi, je continue de creuser. Vous comprenez? Dieu se trouve dans la profondeur. On ne va donc pas perdre le temps à faire 10 000 vidéos. On cherche quoi pour faire 5, 3, même 3 vidéos? Pour faire quoi? Ce qui est là, c'est des centaines de vidéos. Tu n'as même pas encore regardé tout cela. Mais toi, tu attends toujours une nouvelle vidéo. Je vois quelqu'un en train de piaffer et dit, ah, il piaffe parce que quand il ouvre son YouTube, il ne voit pas les nouvelles vidéos et il piaffe. Il est paresseux. Tu es paresseux. Tu ne veux pas rentrer dans la chaîne et trouver tous les enseignements qui sont là depuis bientôt 2 ans. En juin, nous allons faire 2 ans, n'est-ce pas, de diffusion sur YouTube de nos enseignements. Donc, abonne-toi. Tu seras averti. Les jours que je te donne là, je te les donne comme ça. Ce n'est pas sûr que c'est dimanche. Ça peut être avant dimanche. Nous ne faisons rien par nous-mêmes. C'est par le Saint-Esprit. Sauf que ce programme-ci est comme ça. Il est formel. Tout est organisé par un homme. Vous comprenez, par moi-même. Parce que je veux te donner ce que Dieu a mis en moi, je te le donne. Ça ne demande pas trop de protocole avec le Saint-Esprit. Mais après le 25 là, après le 25 ce sera ça. À tout moment, quelque chose peut se passer. Le Saint-Esprit me dit, parle, enseigne. Tu recevras une vidéo. Tu dois donc t'abonner pour que tu ne passes pas à côté des choses très saintes. Vous comprenez? Nous avons un ministère prophétique. Dieu peut avertir le monde entier. Et si tu n'es pas au courant, tu seras surpris. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.